Hi everyone and welcome to the journey. You here with your host Joe Jonas. Hashtag good energy is contagious. And unfortunately, I couldn't have my big brother here, Curtis Jonas. Hashtag vibe check. But without further ado, we've got a special guest today, Baptiste Fresco. Ça va mon gars? Ça va beau gosse. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. And that's the twist. So today's episode is gonna be in French. And without further ado, let's explore the journey. Ouais, là, c'est... Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de Explore the Journey. And je suis là avec un de mes meilleurs potes, Baptiste Fresco. Donc oui, l'histoire entre Baptiste et moi, c'est des potes du rugby, mais qui est devenu des potes à l'extérieur. Maintenant, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est un des mecs que j'apprécie beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, on est sur le troisième épisode de Explore the Journey. Je suis là avec un pote à moi, un de mes meilleurs potes, Baptiste Fresco. Et voilà, avec moi et Baptiste, nous, on est des potes de rugby qui est devenu les potes à l'extérieur du rugby. Donc, c'est un des garçons que je vois beaucoup en dehors du terrain, si tu veux. Donc, voilà. Après, ouais, Bat, je sais pas, est-ce que tu te rappelles de la première fois quand on s'est vu en Esport? Non, en vrai, la première fois, je m'en souviens pas. Genre le premier entraînement et quoi. Mais le premier match, j'ai une anecdote sur ça. Le premier match où t'es arrivé, j'ai joué 15 avant. Et on jouait contre Pau, c'était un match amical. Ah non, c'était un match de championnat. Non. Ah oui, ok. Et t'avais joué 15 et j'étais passé à l'aile. Et première action, tu prends un ballon et tu perces. Ouais. Et mec, dans ma tête, tu dis là, je vais pas te dire les mots, mais Ouais. on se connaissait pas encore bien. Et Ouais. dans ma tête, je suis là, waouh. Et au final, pas du tout, mais j'avais le seum. Ouais. C'est le premier souvenir que j'ai de toi. Ok. Ben voilà, moi aussi, premier souvenir que j'ai de Baptiste, c'est que vous avez eu entraînement et moi je suis venu parce que Mathieu m'a montré un petit peu le stade et tout ça. Et je suis venu et j'ai vu que vous avez fait des entraînements et je me suis dit putain des mecs, il y a du nouveau parce que vous avez fait des units. Et donc tout le monde a fait des jeux au pied et tout ça. Et c'était précis quoi, je sais pas, ouais. j'ai trouvé que tout le monde était en forme et tout. Et après je me suis dit putain, lui il est fort parce que je t'ai vu et j'ai vu putain le mec il est fort. Après ils ont dit il joue arrière aussi donc je me suis dit ah putain, c'est pas terrible. Et, mais après ça n'a pas empêché qu'on a aujourd'hui un bon amitié et voilà. Baptiste, juste si tu peux, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de toi, d'où tu viens, c'était quoi ton parcours en fait, ton histoire jusqu'à maintenant? Alors, comme Joe l'a dit, je m'appelle Baptiste Farisco. Je suis né le 15 novembre 2001, donc en soi j'ai un an de moins que toi, parce que j'ai 21 ans. Et je fais du rugby depuis que j'ai 14 ans. Ouais, c'est ça, 14 ans. Ouais, 14 ans, c'est un photo aussi. Hein. Et ouais. Avant ça, je faisais du foot, où j'étais pas mauvais en vrai. Ouais, Mais... fallait rester en fait. Ouais, non, non mais c'est vrai. Et voilà, après, je suis pas né ici, je suis pas né à Biarritz, je suis né à Paris. Mais j'ai pas fait longtemps là-bas, j'ai fait 5 ans. Après, mes parents sont arrivés ici et depuis, ça fait quoi? Ça fait 5 ans. C'est ma 5e saison à Biarritz, c'est la 4e avec toi. Ouais, là ça va faire le 4e, Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ça va être la 4e. Ça va faire le 4e. Et juste quand tu es venu ici, parce que toi, si je me trompe pas, en fait je me trompe pas du tout, tu habites à Cambo-le-Méen et après tu as joué à Ustaritz aussi et maintenant tu joues à Biarritz quoi. Ouais. Et est-ce que
quand tu as fait le changement de foot et rugby, est-ce que c'était pour toi, parce que tu as déjà connu le rugby quand même, non? Avant le foot? Oui, avant Non, foot. Pas non, du tout? non. Ah, ok. Enfin, quand je faisais du foot, tu sais, Iban, mon cousin, il faisait Ouais, du rugby et du coup, des fois, j'allais à l'entraînement avec lui, mais rarement. ok. J'avais fait un tournoi ou deux comme ça, mais sinon, je faisais du foot et on était plein d'amis. Ouais. Sauf que une année, ils se sont tous dit on va au rugby et moi je suis resté un an au foot encore. Et après, j'étais tout seul et je me suis dit bah, je vais aller faire du rugby. Et je suis pas allé au même endroit qu'eux, je suis allé bah, justement à Austerlitz avec mon Ouais. cousin et c'est là Super que ça. tout a Et commencé. donc, ça a commencé. Ça t'a plu au moins? J'étais nul. Au début? J'étais nul. J'étais nul, j'étais petit, je courais pas vite, j'avais peur. J'étais nul. Ah, c'est vrai? Ah, je te jure, ma première année c'était nul. Et ensuite, j'ai deuxième année, donc j'ai joué avec les copains, donc voilà. Ah Donc ouais. j'ai repris, deuxième année, je me suis cassé la clavicule. Et du coup, j'ai fait un an sans rugby, tu vois. Ouais. Mais je voulais arrêter, hein. J'étais nul, c'était pas pour moi. Et au final, pendant cette année-là, j'ai grandi un peu et quand je suis revenu, je sais pas, j'avais plus peur et tout ça. Ouais, donc, ça. c'est là où ça a Et commencé. ça, quand t'es revenu, comme t'as dit là, Ouais. là, t'étais déjà à Biarritz, t'es venu à Biarritz après, ou t'étais Non, encore. j'étais à Austerlitz. Ok. Et quand t'es venu à Biarritz, là, parce que quand moi je suis venu à Biarritz la première fois et on a mangé à la cantine et tout, j'entendais tout le temps des gens qui disent ça va la pépite et tout, et je me suis dit attends, mais c'est qui ce mec, c'est qui ce joueur quoi. Et donc tout le monde disait ça, et j'ai demandé, comme je comprenais pas encore très bien le français, Ouais. j'ai demandé mais ça veut dire quoi la pépite quoi. Et toi tout le monde dit ouais c'est la star en fait, la petit la young gun qui vient, qui va être quelqu'un dans l'équipe dans le futur. Quoi. Et donc, ouais, là-dessus, je me suis dit, putain, ok, c'est un bon joueur en plus. Et après, juste, si tu peux expliquer, quand tu es venu à Biarritz, c'était comment pour toi la première fois? Parce que moi, j'étais pas là la Ouais, première ouais, saison, ouais. et Voilà. juste la saison avant ça. Et j'ai fait quoi? J'étais à Ustarid, j'avais fait une sélection avec une équipe. Et de là, quelqu'un m'avait envoyé un message pour que je vienne faire un entraînement. Donc j'avais fait deux entraînements, ça s'était bien passé. Il y avait Erdoche, ça Ouais. je connaissais que lui. Et il y Ah, avait Erdoche. ah, Et tu l'as connu avant? non, mais c'est le seul mec. Que de maintenant, quoi, Ouais. que tu vois, ok. Et il y avait Erdoche, je me rappelle. Et donc voilà, je m'entraînais et tout. Et après, il m'avait proposé de venir, mais tu sais, c'était pas au centre de formation, quoi. C'était comme ça. Ok. J'avais deux, trois entraînements, et c'est tout. Et donc voilà, j'étais venu. C'était assez compliqué parce que j'avais les cours à côté et mes parents ils sont bien, tu sais, les cours c'est important quoi. Ouais. Et du coup j'avais les cours, je devais sortir des cours à 17h ou 18h, prendre le bus, aller à l'entraînement, rentrer en bus. Et du coup ça faisait des journées de fou Ouais. et voilà, et cette année-là ça s'est passé comme ça. Il y a même, on m'a proposé de rentrer au pré-centre, tu vois, enfin tu viens comme ça. T'as le centre de formation et quand t'es jeune, t'as le pré-centre, c'est entre les deux, c'est on te prépare au centre de formation, tu vois. Ok. Et pendant l'année, on m'avait dit, ouais, ce serait bien que tu intègres le pré-centre. Et mon père, il avait dit non, parce que si j'y allais, je loupais des cours, tu Les vois. cours et tout. Et donc, j'étais pas allé, donc j'ai fait mon année comme ça, sans penser quoi que ce soit, juste en prenant du plaisir, en jouant. Ouais. C'était cool, je me suis fait des amis, j'ai rencontré des. Enfin, je suis arrivé là, je connaissais personne, quoi. Ouais. Je connaissais deux mecs et c'est tout. Ok. Donc ça faisait bizarre. Et après, parce que nous, quand moi je suis venu, après, on a joué ensemble. J'ai rencontré tout le monde aussi au stade. Au tout début, on n'était pas non plus, on n'était pas habitués de tout parce que déjà, j'étais pas avec vous, j'étais plutôt avec. Il y avait trois mecs qui sont venus en même temps que moi et c'était des Anglais. Et il y avait un mec il s'appelle James, il est venu d'Angleterre et après avec Keenan aussi. Et Keenan, il était en coloc avec moi. Et donc je passais forcément tous mes temps libres avec eux. Et donc j'avais pas encore le temps de faire des amis, c'est tout. Mais à la fin de cette première saison pour moi, j'ai
j'ai fait petit à petit, j'ai fait des progrès et j'ai rencontré toi, Erdoche, je me rappelle. euh, et enfin, on a commencé à parler, à faire des trucs, mais après, c'était pas non plus. Et l'année, quand moi je suis revenu, là, ça a commencé un petit peu plus parce que déjà, Keenan, il est parti, tout le monde est parti. Donc, c'est pour ça aussi que maintenant, aujourd'hui, je parlais aussi peut-être Ouais, bien le français. Oh, pas bien, mais mieux quoi, c'est bien, très bien. qu'avant. Parce que j'étais obligé d'y aller avec des garçons, tous les Français, parce que James Keenan, ils ont été plus là. Et donc, tout le monde. Ouais, ils étaient pas là. Ouais, Ils étaient plus là, quoi. voilà, Donc t'étais tout ils étaient seul. plus là et voilà, j'étais obligé de changer le groupe quoi. Et donc, ouais, merci beaucoup que tu m'as, merci beaucoup que tu m'as pris. Le mec, il m'a bien hacké en fait. Et donc, ouais, après, on est devenus des potes. Après, on passe beaucoup de temps ensemble aussi et j'ai déjà été chez lui et tout, et c'est cool. Juste pour revenir sur le thème, pour vraiment, parce que là, tout le monde s'est quitté, Ouais. tout le monde connaît un petit peu ta vie vite fait. Là, après toutes les années sport et tout ce qu'on a fait, on a commencé à jouer avec des pros, on a déjà fait, quelques feuilles de match. Juste un truc que je pense que toi, qui t'a beaucoup marqué ou que toi aussi dans ta tête ça joue beaucoup. Ton premier match en pro, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que tu avais, des sensations que tu avais avant, après, pendant, la semaine avant? Euh, D'abord, tu sais, je l'ai même pas su quand ils ont annoncé la compo, hein. Enfin, je l'ai su avant parce que, en gros, vu qu'il y avait pas mal de blessés, ils ont pas annoncé la compo comme d'habitude le Ah oui, mardi. donc ils ont dit ouais. Et du coup, c'était le jeudi ou le vendredi juste avant le match. Ouais. Sauf que dans la semaine, je sais pas, tu vois qui c'est Pablo Ordas sur Instagram qui fait des photos et des Ah oui, articles. là, Mais ouais. il avait mis sur Instagram une photo où il disait le jeune joueur Baptiste Farisco va connaître sa première feuille de match en pro. Ah bon? Et je suis tombé ça sur Insta. Et là, j'étais chez moi. J'étais comme un fou. Donc c'est comme ça que je l'ai appris, même si j'étais pas sûr à 100%. Ouais, sûr mais, à 100%, mais j'étais, ah, wow. voilà. Voilà, Ok. ensuite, Putain, je savais pas ça. ouais, ensuite bah, les entraînements et tout ça, vu que j'étais pas sûr, on changeait et tout, donc voilà, j'essayais de donner Ouais. le meilleur de moi, quoi. Et après, quand il y a eu la compo, je me rappelle, tu sais, tout le monde est venu Ouais. pour dire bah, félicitations, que les mecs ils se sont levés et tout. Même ceux qui n'étaient pas pris et tout, tu vois. Ouais. Enfin, c'était grave une bonne ambiance. Et en plus, tu reprenais en même temps. Ouais, et donc là, juste quand Baptiste il a fait sa première feuille de match, moi j'avais une blessure et je suis juste revenu de ma blessure là. Ouais. Et donc c'était trop cool parce qu'on était tous les deux remplaçants et on est rentré sur le terrain à peu près au même temps. Et putain, je peux pas vous montrer la vidéo, mais il y a une vidéo où on fait un check aussi, juste C'est pour vrai. dire vas-y, on y va mon gars, tu vois, un truc comme. C'est super cool parce que, pour moi aussi, parce que déjà, c'est un des mecs, tu passes beaucoup de temps ensemble en dehors du terrain, et maintenant sur le terrain, vous êtes ensemble aussi, donc c'est trop bien. Et de jouer comme ça te donne encore plus envie de jouer, quoi. C'est- Et voilà, et pour toi, juste si tu peux dire aux gens, c'est que, après tu savais pas trop non plus que tu vas jouer, mais est-ce que quand tu savais que tu vas jouer, t'as fait quelque chose la nuit juste avant le match, tu t'es dit quoi? Non, j'étais pas. Enfin, j'étais stressé un peu, forcément, tu vois, Ouais. après un match en pro. Mais déjà, j'étais content que ce soit à domicile. Et T'as c'est pas à abusé parce partir que c'est un loin, top il y a 14 du en monde. plus, hein. Ouais, c'est un top Ça a 14. bien tombé quoi. Il y a du monde et tout ça. Après, la nuit. Et c'était juste pour dire, c'était contre, Ouais, contre clairement. qui? C'était C'était clairement. clairement. Ouais. Ouais. Et après, non, non, j'ai rien fait de parti. J'étais avec mes parents, je me rappelle. Je suis rentré chez mes parents et j'ai passé la journée chez mes. Enfin, le soir, là, j'ai dormi là-bas, le matin Ouais. et tout, j'étais chez mes parents. Tu sais, pour pas être tout seul et penser Ouais, qu'à ouais. ça, quoi. J'avais mon chien, mes parents, ma soeur, j'étais Ouais. dans mon truc. Et, euh, et voilà, j'ai rien fait de. Franchement, j'ai rien fait de spécial. Ok, donc oui, c'est bien. Donc tu es resté dans ce que tu connais, ce que tu
dans un match de sport, quoi. Ouais, Enfin, ouais, ouais. et donc, mais juste si on peut parler de ça, parce que tu te rappelles, le match juste après c'est là. En fait, ça c'était pour moi plutôt le match qui m'a plus marqué, mais comme, parce que tout le monde était ensemble. Ah oui, Parce oui, que oui. c'était toi, moi, Auguste, il y avait Toto Eber, il y avait beaucoup d'espoir Voilà, dans Ross, cette Hervé. équipe-là, Rémi Brossé, tout le monde. Et cette match-là, pour moi, ce match-là, franchement, pour moi, c'était énorme parce que de un, on a joué contre Toulouse. Ouais. Euh, donc, tu joues contre des Intermark, Dupont, tout ça. Des mecs de l'équipe de France. Voilà. C'est une folie. Et nous, en fait, parce qu'on avait beaucoup de blessures, donc ils ont été obligés de jouer plutôt des jeunes. Et on a joué, et franchement, première mi-temps, ça va. Hein. Et 14 à 7, hein. 14 à 7, première mi-temps, et je sais pas, deuxième mi-temps, c'est qu'il a des mots là au mec de Toulouse, parce que deuxième mi-temps, on a pris cher. Ben juste, pour moi, le score, oui, c'était pas bien. Mais juste la journée, Oh, ouais. ce qu'on a vécu ce jour-là, franchement, c'était incroyable. C'était énorme. Pour nous, des jeunes qui veulent faire une carrière dans le rugby, je pense que ça a beaucoup joué. Pour moi, je parle de moi, je sais pas trop de toi, hein, mais ça a beaucoup joué ce jour-là, juste pour te dire, en vrai, ça c'est un vrai match Ouais, de pro. ouais, je suis Euh, d'accord. Après, j'ai déjà joué avant parce que c'était pas mon premier match, mais ce match-là, je me rappelle quand on est arrivé, tu te rappelles de ça? Oui, c'était. J'ai des vidéos. Ah ouais, mais énorme. Quand on est arrivé, euh, il y avait tout le monde, on est venu avec le bus et tout, et il y avait des gens et tout qui criaient. Avant le match, on était sur le terrain, l'échauffement bien. euh, Déjà, parce que c'était la dernière journée de top 14, Ouais. et donc la stade, il Il était, était il plein. était Il était plein. rempli. Franchement, et pour nous qui jouons vraiment notre première saison en pro, c'est énorme, quoi. Et je pense que ça nous a préparé un petit peu pour des matchs et juste commencer en pro après, quoi. Mais surtout là, tu peux pas faire. Pour rentrer dans le bain, tu peux pas Ouais. faire. Il y avait. Quand on arrive, il y a la police qui nous. Tu sais, tu vois, sur Oui, la route, la énorme. police qui nous a escortés sur la route. Ensuite, tu arrives là-bas, ici à Biarritz, il n'y a pas. Quand il y a Ouais. tout, il y avait tout le monde à côté Autour, des ouais. rambardes. Il y avait... Après, c'était le dernier match de certains mecs aussi là-bas. Ouais. Donc, il y avait 30 000 personnes, je crois. Ouais, pour des matchs Ouais. de Toulouse. Tu peux pas Mais faire. juste pour, après aussi, quand on parle de rugby, pour te tester contre Ouais, voilà. des joueurs qui jouent pour l'équipe de France, je veux dire, c'est des stars, quoi. Donc, pour te dire juste, comme nous, on joue contre eux, c'est un mode, ok les gars, vas-y, c'est pas, on est là pour vous regarder non plus, mais Ah on ouais, est non, là mais oui, pour c'est sûr. jouer aussi. Ouais. Et franchement, première mi-temps, parce que moi aussi, je venais d'une blessure, et ça, c'était juste ma deuxième match après la blessure, mais je me suis régalé. Hein. Parce que déjà, on a arrivé de faire Ouais, de bonnes choses. Ouais. des bonnes choses, Exactement. et c'était trop cool. Et ouais, voilà. Même, tu vois, moi j'avais joué l'année en esport, mais là j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un match où j'avais fait de A, genre du début jusqu'à la fin, j'avais Ouais. eu quelque chose, quoi. J'étais mort, Ouais. j'avais des crampes, j'étais ailier, On a j'ai tous plaqué, je ça. pense, 10 fois. Ouais. Et c'était. Non, mais c'était énorme. Euh, et juste voilà, et là-dessous, et quand parce que ça c'était ta première match en pro, première saison en pro, Ouais. et après la saison dernière pour toi, est-ce que c'était comment pour toi? Parce que là, on est descendu en Pro Leader. La saison, niveau rugby, c'est des hauts et des bas, je sais pas comment tu peux dire en Ouais, anglais, ouais, mais ouais, c'est ça. c'est Downs and des. lows. Voilà. Parce que début de saison, je joue à 2 matchs et putain, j'étais là, mais c'est quoi ça, tu vois? Ouais. J'étais là, mais je peux pas jouer là en fait, j'ai Ouais. pas le niveau pour jouer. Et en fait, après, il s'est passé des trucs qui fait que j'ai joué et j'ai bien joué, donc j'étais content. Et là, je me suis dit, c'est parti, tu vois, Ouais. c'est parti. Ça va Et se mettre après, en Colombie aussi. ouais, Colombie, Ça aussi, franchement, j'ai kiffé celle-là c'était aussi. incroyable. Ouais. Et après, ça s'est enchaîné. Et après, là, j'ai eu quelques blessures à la fin. Donc, 2023, c'est pas mon année pour l'instant. Mais
niveau ambiance et tout, hors rugby, Ouais. même s'il s'est passé plein de trucs en dehors du club, entre nous, c'était encore incroyable. On a encore partagé tout ça. C'est notre première vraie saison, tous, Ouais. de notre groupe, ensemble, tu vois. Ensemble, On ouais. s'entraînait. Il y avait pas, on attendait la liste pour savoir qui s'entraînait les pros. Ouais. C'était toute la semaine, on était là, dans le même vestiaire, les mêmes emplois du temps. Ouais. C'est ça que j'ai adoré. Avec Auguste, toi, Erdoche, Toto. Ouais. Enfin, c'était une folie. Ouais. Je sais pas toi Ouais. comment tu l'as. Ouais, pour moi aussi, Hors la blessure saison. aussi, même si tu t'es blessé qu'à la fin. Ouais, mais pour moi aussi, c'était énorme. Déjà, euh, j'ai beaucoup joué, et ça, c'était bien aussi. Euh, et juste pour pas être blessé, parce que j'avais ça avant la saison d'avant. Et je me suis dit, vas-y, on va faire un effort de ne pas être blessé. Donc, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et après, dernière, avant, tu sais quoi, c'était presque à la fin, parce que j'ai fait 26 matchs. Et après, je me suis blessé. Et c'était encore. J'avais pas de chance aussi, un petit peu. Et quelqu'un qui m'a tombé dessus, et voilà. Et. Mais après, pour moi, c'était trop cool, comme tu disais là, entre nous, des groupes et tout. Le groupe, c'était énorme. On est bien parti quand même, hein. On Ah est ouais, bien parti. très bien. Avant Noël, même la pause, on était deuxième, troisième. Ouais, deuxième, troisième. Et après, malheureusement, on avait des blessures et ça a fait un petit peu. Ouais, on a chuté. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Mais donc, toi, juste pour dire à quelqu'un qui est là, on parle un petit peu de qu'est-ce que c'est d'être pro, quoi. Déjà, on n'est pas, pour moi, je ne peux pas non plus dire exactement, parce que je suis en train de découvrir aussi un petit peu. Ouais. Mais juste ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, il y a quoi pour toi d'être pro? Bah, en fait, maintenant qu'on y est, tu vois, Ouais, si on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vrai que quand tu compares, quand tu vois, j'en parle avec mes parents, des trucs qu'on a, ouais, des avantages qu'on a, quand je parle avec des potes qui sont hors rugby, ce ouais, qu'ils font dans la vie et tout ça, c'est vrai que nous, à côté de ça, par exemple des aménagements pour les cours. On n'a pas souvent cours, franchement. Après, on nous fait à manger, on nous aide pour le logement. Enfin, franchement, pour tout, on est bien. On a des emplois du temps qui sont. C'est dur, tu vois. La ouais, semaine, elle est dure, il faut quand même bosser. Parce que ça devient ton métier, quoi. Mais je pense que tout le monde rêve d'être à notre place. Tout le monde rêve de vivre du sport qu'il aime, tu vois, de sa ouais. passion. Donc, franchement, je sais pas toi comment tu le vis, et je sais pas par rapport à l'Afrique du Sud comment c'était, Ouais. l'école, l'internat et tout ça. Mais moi, avant ça, j'ai jamais eu des infrastructures comme ça. Mais là, pour moi, en tout cas, Ouais. notre vie, elle est incroyable. Non, non, mais pour moi, pareil, hein, déjà, comme je disais ça avant sur des autres podcasts, euh, j'avais un petit peu, pas tout à fait le même emploi du temps, mais juste que c'était aussi un petit peu pro. Mais après, ici, maintenant, tu es vraiment dans la vraie vie aussi en même temps, parce que tu as quand même tes études, c'est toi qui gères tout seul. Donc, ou à l'école, avant, moi, j'étais à l'internat et il y avait quand même des gens qui géraient. Et ici, tu es chez toi, tu es tout seul, Ouais, quoi. ça c'est sûr. Ouais. C'est toi, tu même pas tes parents, tu rien, quoi. Et donc, c'est ça qui a changé. Mais après, j'ai aucun souci là-dessus parce que au stade, tout le monde est trop gentil. Franchement, quand tu vois l'aide de France, ou même pas l'aide de France, je ne veux pas dire ça l'aide de France, mais parce qu'il y a un de France en âge, Ouais. mais des anciens et nous, entre nous, la relation c'est trop bien aussi Ouais. et que c'est des mecs super sympas. C'est ce que j'allais dire. Ouais, On a beaucoup parlé de nous, entre nous, les jeunes. ouais, Mais c'est vrai que c'était d'autant plus facile parce qu'on a été tellement bien accueillis ouais, par les par anciens, des anciens. les anciens du club. Que ce soit les Français ou les étrangers, Ouais, ceux qui étaient nouveaux mais qui ont des carrières de fou et qui nous ont donné des conseils, ouais. qui nous ont intégrés, tout ça. C'est... Et donc, tu vois, là-dessus aussi, est-ce que tu les regardes un petit peu comment ils font des trucs ou est-ce que tu es en mode ok, je me concentre sur mon jeu à moi et je vais là-dedans et je essaie d'améliorer ça ou est-ce que
tu essaies d'apprendre quand même ce qu'il fait, on va dire, un Stevie Barry, comme il a fait Mana, tu vois, Henry. Euh, Parce que moi, je sais, avec Romain aussi, il y avait des trucs, des fois, je me dis, ok, le mec, il est quand même efficace et il est précis Ouais, là-dedans. ouais, ouais. Et comment je peux faire d'être aussi bon là-dedans, en fait, tu vois. Et est-ce qu'il y a quelqu'un pour toi comme ça, ou toi, t'es comment? Moi, franchement, il n'y a pas de concurrence. Enfin, s'il y avait des concurrences, tu vois, il y en aurait une avec toi au début, tu vois. Ouais, On joue le même poste. Donc là, franchement, moi, que ce soit un mec qui est à mon poste, pardon, ouais, ou un autre, j'essaye tout le temps de voir. Enfin, en fait, je regarde ce qu'il fait et s'il y a un truc qui me plaît dans ce qu'il fait, bah, j'essaye de voir si je peux le faire, tu vois. Si ok, tu vois, un Mana l'année dernière, ouais, quand il rentre dans des types, tu vois, je sais que je peux pas le faire, tu vois, j'adore, mais je peux pas le faire. Mais quand il plonge pour attraper un ballon, tu vois, ouais, ça j'adore, je peux le faire. ouais. Donc c'est des trucs comme ça, et que ce soit lui qui joue ailier ou même je sais Ouais, oui, n'importe voilà, quoi, voilà. mais voilà, des offloads de l'autre Mana, bah, Ouais, que ce soit mon poste ou un autre, j'essaie d'apprendre. Mais ouais, la concurrence, je fais pas forcément attention, je me dis, bah, je joue, tu vois, je ouais, fais ce que je sais faire, après c'est pas moi qui décide, donc ouais. j'essaie juste d'être le meilleur, quoi. Ok. Et pour toi, là, parce qu'avant, dans des podcasts avec mon frère, on a déjà parlé là, on va un petit peu hors du rugby, et on a déjà parlé des gens qui te soutiennent. Pour moi et mon frère, c'est vraiment nos parents. Euh, Après, comme moi j'ai dit, ici, j'avais quand même Jeff et Nelly aussi, qui m'avait beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup. Et pour toi, c'est qui t'aide dans ce genre de situation, quoi. Ouais, c'est pareil, c'est ma famille. Il y a mes parents, forcément, vu que bah, c'est mes parents, je les vois souvent. Ouais, Mais je sais que toute ma famille autour, mes grands-parents, mes cousins, mes oncles et tout ça, tout le monde est avec moi, tu vois. ouais. Dès qu'on a des repas de famille, dès que je les vois, on en parle. Enfin, ils me rassurent sur. Tu vois, des fois, je me rappelle, j'ai fait un match de merde. Merde, merde. Oh, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. j'ai fait un mauvais match et je sais que tout le monde était dans la télé, tu vois. Et j'ai envoyé un message, j'ai dit désolé que vous ayez pris de votre temps pour regarder ça tellement c'était. Ouais, mais après, est-ce qu'on. Ouais, c'est justement ça. Et ils Ouais, m'ont tous répondu, mais oh, t'inquiète pas, t'as fait ci, ça, t'as fait des bonnes choses. ouais. Donc ma famille, et après j'ai un Et cercle. donc, tu vois, toi, pour toi, tu penses que c'est important quand même d'avoir ce côté-là des, des soutiens, des Ouais. gens qui te soutiennent Pour moi en dans tout la cas, vie. c'est important. Ouais, Il y en a ok. peut-être qui fonctionnent autrement, mais Ouais. moi je sais que sans famille. Et après, c'est pas forcément, je veux dire qu'il y en a malheureusement qui a pas un père et une mère, un truc comme ça. Et c'est pas que tes propres parents, quoi. Non, voilà, c'est sûr. Ça peut être juste quelqu'un qui te soutient, ça peut être un ami, ça peut être un monsieur, madame qui tu connais très bien, et voilà, quoi. Non, mais oui, on parle Ouais, de ouais. famille, mais c'est vrai que Oui, les voilà. amis et tout ça aussi, ça joue. Ouais, ça joue, quoi. Après, il y a quoi pour toi qui te. Pour moi, j'aimerais bien savoir pour toi qu'est-ce que c'est. Parce que pour moi, quand il y a un jour où, comme on dit, des fois on fait des blagues, en fait, quand on fait un match pas bien, tu vois, quand on fait un mauvais match, on va dire, vas-y, j'arrête le rugby, tu vois. Un truc comme ça. Et pour moi, ces jours-là, tu vois, quand moi je suis plutôt dans le dur et je me dis, ah, là, c'est pas terrible. Ouais, euh, je me dis tout le temps que, j'ai dit ça avant aussi en anglais, que je ne suis pas venu aussi loin pour pas arriver, tu ouais, vois. Par ouais, ouais. exemple, parce que, comme j'ai dit, je suis parti de chez moi, mes parents, chez mes parents à l'âge de 13 14 ans, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est donc, sûr. des fois, je me dis, mais pourquoi t'es parti de chez tes parents à cet âge-là? Et après, ça me donne un Ouais, boost ouais. et je suis bien, tu vois. C'est quoi un petit peu la même chose pour toi? S'il y a Euh, quelque chose qui va pas, il y a quoi? Bah, moi, après, j'ai pas fait tant de chemin, tu vois. Je suis ici, je sais que si je devais partir, ce serait compliqué, tu vois. Ouais, Enfin, je dis pas que je partirai jamais, mais juste, je peux pas prendre une décision comme ça, ouais, voilà. Donc, moi, quand ça va pas dans le rugby, franchement,
c'est bête, mais tu vois, des fois, je regarde des vidéos de matchs où j'étais bon, tu vois. Ah, Où je me dis, ok, oui, c'est bien. putain, je sais C'est faire bien. ça aussi. Ouais. Tu vois, je regarde ça. Sinon, après, je pense à. Et tu regardes tes actions et tu te Ouais. dis, ok, en fait, je suis capable de Voilà, ça. voilà, Ouais, bah, ok. exactement. Je regarde des actions ou Cool ça. des matchs que j'ai déjà fait, des bons Ouais. matchs, des bonnes actions, des trucs comme ça. Sinon, après, j'essaye toujours de relativiser. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, c'est, ouais. mais en mode, j'ai fait un mauvais match, tu vois. Bien sûr, je vais y penser, tu vois. Je vais y penser jusqu'au prochain. J'aurai envie d'aller m'entraîner pour montrer Ouais. que je sais faire. Mais je me dis, bon, j'ai fait ça. Ok, c'était nul, Ouais. mais c'est pas grave, tu vois. Ouais. C'est un match. Tout le monde a déjà eu un match où il a fait n'importe quoi, tu Ouais. vois. Donc, c'est pas parce que tu fais une mauvaise action, un mauvais match, Que- que nous, voilà, c'est en rigolant parce qu'on sait que ça nous fait rire. Ouais, On est ouais. un peu, voilà. Ouais. Mais jamais on a pensé une seule seconde à arrêter vraiment Le rugby, le oui. rugby, Ouais. quoi. Ouais, et voilà. Et donc là-dessus, parce qu'on part un peu, on reste sur, sur la même chemin. Euh, Si tu peux, je sais que c'est une très dure question, ok? Vas-y. Mais juste un mot, le mot rugby, ça veut dire quoi pour toi? Et après, je vais te dire ce que ça veut dire pour moi. Ah. En fait, je vais dire un truc, mais pour l'instant, ça veut pas dire ça. Mais je sais qu'il faut que ça devienne ça, tu vois. Mhm. Mais pour moi, le rugby, quand je pense rugby, il faut que je pense plaisir, tu vois. Franchement, Sauf- pareil. C'est vrai. Ouais. Sauf que des fois, j'oublie. Ok. C'est pour ça que je te dis, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que quand je suis sur le terrain et tout ça, c'est plaisir à fond. Et Ouais, quand je passe ok. en match, je passe en mode, il faut pas que je fasse n'importe quoi, tu vois. Il faut pas, il faut que je sois bon, il y a ci, ça qui regarde, tu vois, c'est pas comme un entraînement. Et il faut que j'arrive à sortir de ça. Il faut que j'arrive à que l'entraînement soit comme un match, tu Ouais, vois, ouais. dans le même mood. Dans le même- ok. Ouais, donc voilà, pour moi aussi pareil. Mais reste dans le moment en fait, tu vois. Quand tu vois juste le jour à jour, tu vois. Ouais, Ce ouais, ouais. qu'on fait, reste là-dedans. Pour moi, c'est vraiment ça. Le rugby, pour moi, quand je joue, je pense qu'à ça et je me régale, quoi. Je deviens un enfant. J'ai toujours dit que j'ai pas envie de grandir et c'est pour ça que je le fais avec, enfin, tous les jours, quoi. Ouais, ouais, c'est Et ça. donc, voilà, là-dessous. Et après, pour vraiment finir, c'est quoi tes valeurs en fait? Si tu peux nous donner un ou deux, on va dire. Quand je. C'est pas quelque chose que je vais faire si je suis dans mon canapé ou dans mon lit posé, tu vois. Ouais. Mais quand je fais quelque chose, mais tout bête, tu vois, que sur le rugby, kick tennis, brésilienne, un montage sur mon téléphone, tu vois, et j'ai envie de procurer des émotions aux gens. Ok. Et là, ça fait, on dirait que je chante et tout ça, c'est pas la chanson et tout ça, mais tu vois, que sur le terrain, où, tu sais, quand les mecs du club, ils Lyon et tout, ils disent wow, quand on fait des trucs au kick, Ouais. tu vois, j'aime que les gens, quand je fais quelque chose, ils disent wow, tu vois. Ouais. Ok. C'est ça ma vie. Ok. Je veux que les gens, quand je fais quelque chose, ils voient quelque chose qui est pas normal. entre Normal. guillemets, tu Ok. vois. C'est bien. Ok. Ok. C'est cool ça. C'est- Ok. Ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et donc, c'est en mode t'aimes ça part là-dedans ou t'aimes être différent. T'aimes t'aimes que c'est pas en mode t'aimes que des gens ils te regardent mais juste quand ils te voient faire un truc c'est un petit peu putain le mec il est fort quoi, il est Ouais, différent, voilà, exactement. il a quelque chose de lui, Voilà. il y a quelque chose qui est bien quoi. Mais pas différent dans Et- le mauvais sens, tu vois. Ok, ok. Donc merci beaucoup Bat. Donc c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, merci d'écouter. Et si vous voulez, va sur Instagram, va regarder sur le lien, sur le compte d'Instagram et va écouter des autres podcasts et même cet épisode-là aussi. Et surtout, abonnez-vous. Et oui, c'est épisode 3 et we out. Merci, c'est moi, Joe Jonas. Hashtag Good Energy is Contagious. Et Baptiste Farisco, hashtag, pas hashtag. Et merci d'avoir écouté. ouais, Et merci de m'avoir invité merci. aussi. Ouais, avec plaisir. See you guys. Ciao, ciao. Ciao.